À ton avis, qu'y a-t-il au fond de l'océan? Et si on te disait qu'en plus des restes du Titanic et d'autres mystérieux animaux sous-marins, les fonds océaniques recèlent plus de 20 millions de tonnes d'or? Incroyable, non? Il semblerait que cet or soit difficile à extraire et que personne n'ait tenté de le déterrer. Mais si on parvenait à l'extraire, chaque personne vivant sur la planète pourrait recevoir 4 kg d'or. Et maintenant, accroche-toi. En 2016, lors d'une vente aux enchères dans un grand marché aux poissons de Tokyo, au Japon, une espèce de thon rouge en voie de disparition a été vendue pour 14 millions de yens, ce qui équivaut à plus ou moins 100 000 €. Et ce n'était même pas le poisson le plus cher jamais vendu. Il semblerait que les enchères sur les poissons soient devenues une sorte de tradition au Tsukiji, un célèbre marché aux poissons du Japon. La première vente aux enchères de la nouvelle année attire des acheteurs du monde entier. Ils viennent placer leurs offres dans l'espoir d'acheter des espèces rares de poissons. Et apparemment, le thon rouge est l'un des plus chers du moment. Il pèse environ 221 kg. En 2019, un seul spécimen a été vendu pour le prix ahurissant de 3 millions d'euros. Le montant le plus élevé que quelqu'un ait payé pour un poisson à ce jour. Si nous faisons le calcul, cela signifie qu'un kilogramme de thon rouge coûte environ 13 500 €. Qui aurait cru que le poisson pouvait être aussi cher? Une étude récente menée en 2011 a révélé qu'un seul requin de récif de Palau, un pays insulaire de l'océan Pacifique, aurait une valeur estimée à près de 2 millions d'euros au cours de sa vie. Cette valeur est basée sur le nombre de touristes que les requins de récif attirent sur les sites de plongée. Nous sommes certains que l'océan est plein de richesses. Cela peut sembler cynique de penser à la nature de cette façon, mais si quelqu'un voulait acheter toute l'eau de l'océan et tout ce qu'elle contient, as-tu la moindre idée du prix que cela coûterait? Serait-il même possible d'évaluer ce prix? Eh bien, selon une étude publiée par le World Wildlife Fund en association avec le Global Change Institute de l'Université de Queensland, la valeur nette de l'océan est effectivement quantifiable et il y a des raisons pour lesquelles il en est ainsi. Mais avant d'en révéler le prix, essayons de comprendre l'ampleur de ce dont nous parlons. Les océans occupent plus de 70% de la surface de la Terre. Ils contiennent plus ou moins 1300 km3 d'eau salée. Il faudrait environ 800 trillions de piscines olympiques pour contenir toute l'eau des océans. Ça fait beaucoup de piscines. L'océan occupe plus de 99% de l'espace vital total de la Terre. C'est presque toute notre planète. Si cela te semble exagéré, as-tu la moindre idée de la profondeur des océans? Nous pourrions probablement y faire entrer toutes les villes du monde, et il resterait encore beaucoup d'espace. Certains affirment que si tu prenais le mont Everest, que tu le retournais et que tu le plongeais dans l'un des endroits les plus profonds de l'océan, il n'atteindrait même pas le fond. Il resterait un peu plus d'1 kilomètre. La vérité est que nous savons très peu de choses sur nos océans. Beaucoup plus d'argent et d'efforts ont été consacrés à l'exploration spatiale. Par exemple, n'est-ce pas étrange de se dire que même si nous sommes à 385 000 km de la Lune et encore plus loin de Vénus et de Mars, la surface de ces planètes a été photographiée et étudiée à presque 100% par les scientifiques. À ton avis, quelle proportion de nos fonds marins avons-nous cartographiés jusqu'à présent? Eh bien, la réponse à cette question est un tout petit 5%. Incroyable, n'est-ce pas? C'est encore plus fou quand on sait que plus de 94% de tous les êtres vivants sont en fait des créatures aquatiques. Et nous n'avons aucune idée d'un très grand nombre d'entre elles. Certains disent que l'océan est la dernière frontière de l'humanité. Et il est vrai que très peu de personnes se sont aventurées dans les eaux profondes. Nous avons envoyé plus de 12 hommes marcher sur la Lune, mais pas plus de 4 ont tenté de plonger jusqu'aux plus grandes profondeurs des océans. Par exemple, est-ce que le nom de James Cameron te dit quelque chose? Tu as certainement vu Titanic. Eh bien, Cameron était le réalisateur de ce blockbuster. Et quelques années après l'avoir tourné, il a participé à l'une des 2 expéditions habitées qui sont descendues vers Challenger Deep. Comme son nom l'indique, Challenger Deep est l'un des points les plus éloignés du fond de l'océan. Il est situé au plus profond de la fosse des Mariannes. Cameron a décidé qu'il voulait être le premier homme à arriver au point le plus profond de l'océan, et c'est ce qu'il a fait. Avant lui, Challenger Deep n'avait été atteint que par Jacques Piccard et Don Walsh dans les années 60. Mais Cameron a réussi à descendre encore plus bas que l'expédition précédente. Il est la première personne à avoir atteint la profondeur stupéfiante de 10 907 mètres sous la surface.
Et ce qui est encore plus choquant, c'est de savoir que le submersible à bord duquel il a embarqué pour arriver à une telle profondeur lui a coûté environ 10 millions de dollars. L'expédition elle-même a coûté la moitié de ce montant, ce qui fait un total de 15 millions de dollars pour satisfaire son souhait. Mais rien de tout cela n'est comparable au coût final du tournage du film Titanic, qui a été estimé à 200 millions de dollars en 1998. Au fait, savais-tu que la taille de l'océan augmente ? Il est déjà énorme et n'a pas l'intention de s'arrêter. Selon les recherches, l'océan Atlantique grandit de 5 cm chaque année. Maintenant, comment pourrions-nous mettre un prix sur quelque chose d'aussi unique et essentiel à la vie que l'océan ? Selon le World Wildlife Fund, mesurer le prix de l'océan est un moyen de sensibiliser et d'attirer l'attention sur l'un des joyaux les plus précieux du monde. Ce type de mesure se fait par le biais de ce qu'on appelle l'évaluation des écosystèmes. Il y a normalement deux façons d'estimer le prix de quelque chose. L'une est l'évaluation marchande et l'autre, l'évaluation non marchande. Dans le cas de l'océan, cela se fait par le biais de l'évaluation non marchande, ce qui signifie que l'on demande à des personnes combien elles paieraient hypothétiquement pour quelque chose, dans ce cas, l'océan. Ensuite, des économistes font un calcul compliqué et arrivent à un prix estimé. Ils essaient de prendre en compte tout ce que nous avons mentionné précédemment, notamment le prix astronomique du thon rouge par exemple, ou la valeur de la vie d'un requin. Peut-être ont-ils même demandé à James Cameron combien il paierait pour l'ensemble de l'océan. Quoi qu'il en soit, le prix non marchand auquel ils sont arrivés pour l'océan est de 24 trillions de dollars. Selon ce prix estimé, l'océan vaut plus ou moins le même montant que le PIB de quelques pays puissants du monde. Si on le compare aux 10 premières économies mondiales, l'océan se classerait au premier rang avec sa valeur annuelle de 24 trillions. En creusant un peu plus, cela signifie qu'un kilomètre cube d'eau provenant de l'océan coûterait 3 dollars. C'est tout de suite plus abordable, n'est-ce pas ? Même s'ils ont une grande valeur économique, les océans sont essentiels non seulement à la vie humaine, mais aussi à la majorité de la population mondiale d'animaux et de poissons. La vie sur Terre serait impossible sans l'eau des océans. C'est pourquoi il est si important de la rendre accessible. Ce n'est pas comme si nous avions besoin d'un vaisseau spatial pour visiter l'océan le plus proche. Selon l'endroit où tu vis sur le globe, quelques heures de route ou une petite promenade et tu y es. Si on te demandait combien tu paierais hypothétiquement pour tous les fonds marins de la planète, combien envisagerais-tu de payer ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te proposer. Et souviens-toi, prends toujours la vie côté sympa.